OK. Pour parler crûment, ma génitrice me faisait bander. Comment? Me faisait bander. J'étais stické sur ma génitrice pendant longtemps. Puis, Alors, il y avait attendez un comme peu, une... là. C'est une blague de mauvais goût, si vous êtes sérieux? Non, 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 pas du tout. C'est pas une blague de mauvais goût, là. Vraiment pas. J'étais en amour avec ma génitrice quand j'étais enfant, puis je faisais tout pour la gagner. Il s'est pas Mais rien attendez un passé. peu. Est-ce que c'est une façon de parler ou si Oui. vous avez des souvenirs précis? J'aimerais ça que vous nous les racontiez. Vous avez dit, Ah, ma OK. génitrice me faisait bander. Aviez-vous Oui. vraiment une érection? À partir de quel âge jusqu'à quel âge? Expliquez-nous ça. Ouais, c'était enfant, j'avais 5, 6 ans. J'aimais ça regarder en dessous de sa jupe. Je me suis fait pogner à regarder en dessous de sa jupe. Elle-même, elle avait initié des jeux quand j'étais plus jeune. Elle avait senti à un moment donné que j'étais désintéressé de elle et elle s'est mise à m'embrasser sur la bouche. Puis qu'on a eu des jeux d'embrassade comme ça jusqu'à temps qu'elle me gagne. Puis une fois qu'elle m'a eu gagné, elle m'a comme fait courir. À quel âge qu'elle vous a gagné? Oh, je devais avoir 3, 4 ans, genre, quelque chose comme ça. Elle vous a pogné. Vous allez nous raconter l'histoire. Est-ce que vous vous en souvenez suffisamment clairement lorsqu'elle vous a surpris à regarder sous sa jupe? Racontez-nous. C'était dans une réunion de famille du côté de mon géniteur. Et je me cachais en dessous de la table pour pouvoir regarder en dessous de sa jupe. Quand elle m'a pogné, elle a eu comme une espèce de sourire, mais en même temps une colère parce que c'était en public. Ah. Ce que vous êtes en train de nous raconter là, est-ce que vous en avez déjà parlé à quelqu'un? Non. Pourquoi? Avez-vous idée pourquoi vous n'en avez jamais parlé à personne? C'était honteux. C'est pas quelque chose, c'est pas des choses qu'on parle. C'était comme une affaire grave, là. C'était vraiment. Si c'était grave, pourquoi a-t-elle souri? Si c'était honteux, pourquoi a-t-elle souri, votre mère? Parce qu'elle était contente de constater le pouvoir qu'elle avait sur moi. Parlez-nous de la jupe de la scène sous la table. Vous avez quel âge et qu'est-ce qu'elle porte comme jupe? Puis qu'avez-vous vu? Elle porte une jupe genre un peu en haut des genoux. C'est dans l'époque un peu avant les années 70. Donc, elle a des collants. Je constate qu'elle a des grosses cuisses. Puis que j'essaye de voir malgré les cuisses. Puis je trouve ça difficile. Vous essayez de voir quoi? Dans son vagin. Non, on ne peut pas voir le vagin, Alain. Vous avez quel âge, Alain? Fin cinquantaine. Bon, alors à la fin J'essaie de voir cinquantaine, la vulve. J'essaie de voir la vulve. Je me reprends. la vulve ou le pubis, parce qu'on ne peut Ou le pas voir le pubis. vagin, c'est un canal intérieur. Oui, oui, Bon, je sais. alors, bon. Alors, vous essayez de... Aviez-vous déjà vu sa vulve avant cet épisode-là, avant cette fois-là? Oui, mais c'est très vague. Elle prenait son bain avec nous autres des fois. Jusqu'à quel âge? À peu près ça, là, vers 3 ans, 2, 3 ans, peut-être. Mais c'est des souvenirs bien vagues. Là, elle se Oui. promenait nue, par exemple. Seulement devant moi. Bon, oui, Elle se jusqu'à promenait quel nue. âge? Oui, Ça, tout le long de mon enfance, jusqu'à ma puberté. Puis elle le faisait seulement. jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge qu'elle s'est promenée à poil devant vous?
Jusqu'à 13 ans, 12-13 ans. Jusqu'à 12-13 ans. Elle était poilue du pubis ou rasée? Poilu. De quoi avait l'air son poil? J'ai de la misère à regarder là. J'ai comme une gêne. Je fuyais du regard. Mais je peux dire que assez fourni. Attrayant, repoussant? Faites attention avant de répondre. C'est les deux en même temps. Oui. Vous C'est êtes fucké bon. comme. Oui, je ne C'est m'attendais pas à tordu. cette réponse-là. Vous êtes bon. Ouais, vous êtes transparent, c'est les deux. Eh oui, parce que c'est le plus puissant tabou. Elle vous a embarqué dans le plus puissant tabou qui existe chez l'être humain, c'est l'attrait sexuel d'un fils pour sa mère. Mm. Il y a une espèce de tabou atavique, là, c'est génétique, ça. Ouais, c'est le plus puissant tabou sexuel qui existe entre les êtres humains. C'est dans la relation mère-fils. Mm. À ma Attrayant, connaissance, repoussant. Oui, allez-y. À ma connaissance, on était plusieurs enfants. Elle le faisait que devant moi. J'étais le plus vieux. Elle ne l'a Ouais, pas fait devant ma soeur ni mon frère. ouais. Mm. Qu'est-ce que vous aviez que les autres n'avaient pas, d'après vous? L'intelligence, la Sensibilité, sensibilité. intelligent et sensible. Une partie de moi qui est comme résignée de s'occuper de moi-même. Oh, oui, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Vous êtes résigné à ça parce que lorsque vous avez, est-ce que vous avez déjà eu des relations avec un adulte, soit homme ou femme? Oui, j'ai été en couple pendant une dizaine d'années, une fois. Un couple de 10 ans. Ouais. On m'a Et ça donné se passe. 2 enfants. 2 enfants. Ouais. Quelle était la fréquence des rapports sexuels au début de la relation et à la fin des 10 ans de vie commune? Hmm. Au début, c'était 2 à 5 fois par semaine. Mhm. Après ça, quand j'ai perdu son admiration, là, je faisais des pieds et des mains, puis c'était pas souvent. C'était une fois par mois, puis c'était plat. OK. C'était pas mal tout le temps la même Euh, routine. le 2 à 4 fois par semaine, vous souvenez-vous à quoi vous pensiez pendant le rapport sexuel, pendant la pénétration, pendant les caresses sexuelles? Vous en souvenez-vous? Hmm. Je tripais en tabarnak. C'est-à-dire, ouais. J'avais du fun. Je me disais, enfin, j'ai la permission de pouvoir toucher une femme puis de m'amuser. Et ça a duré combien de temps, cette permission-là, de vous amuser sexuellement? Ça a En duré à peu termes. près 6 mois. Ouais. Ça a duré à peu près 6 mois. Ça n'a pas Je duré me suis... longtemps, hein? Non, ça n'a pas duré longtemps. Je me suis arrangé pour Mm. saboter la relation Oh parce oui. que je trouvais que ma conjointe, elle se fâchait jamais. Ouais. Fait que je me suis arrangé pour la picosser pour qu'elle finisse par se fâcher parce que je n'étais pas habitué à ça, que quelqu'un qui ne se fâche pas après moi. Ouais. Mm. Comment vous vous sentez actuellement? Tout croche. Je me Là. sens, Oui. là, je me sens comme si je shake en dedans. Je le ressens dans l'estomac. Oui. Euh, je me sens en perte de puissance. Il y a comme un début de rage qui veut monter. Mais je suis tellement habitué de l'écraser que ouais, je suis habitué d'écraser ma rage. Qu'est-ce que vous diriez si on s'arrêtait là pour aujourd'hui?
On a Bonne fait idée. on a fait un bon tour de piste Mm. et on va laisser macérer tout simplement. Mettre ça au frais, laisser macérer et on verra. Puis rappelez-nous un de ces 4 pour la suite. Merci. Bye, Alain. Merci à vous. Merci beaucoup de la candeur. Les propos sont clairs. Il n'y a pas d'équivoque, c'est clair. C'est ça. Ouais. Qu'il a vécu et c'est sa réaction à ce qu'il a vécu. Clairement dit, sobrement. Juste avant Intelligible. d'enchaîner, là, encore une fois, puis je pense que je ne suis pas la seule, là, je l'ai vu sur le chat, là, on est tellement privilégiés d'avoir cette tribune-là. Moi, j'aurais, tu sais, c'est le deuxième qui nous appelle pour nous parler de ça de façon claire, là, de ce plus grand tabou là, que vous dites. Je n'avais jamais entendu ça, moi. Ça se jase tellement pas, ça se discute tellement pas. Fin cinquantaine, il n'en a jamais parlé à personne. Ouais. Vous savez, vous m'entendez à l'occasion dire à des personnes, avoir des propos très particuliers chez les personnes de 55 ans et plus. Les personnes de 55 ans et plus ne sont pas un groupe homogène. Je tiens à me le rappeler.